Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de tuto peinture, Paint for Fun. Une petite vidéo qui a tardé à sortir parce que je suis très occupé en ce moment, j'en suis désolé, je vais essayer de me rattraper. Aujourd'hui nous allons peindre des figurines de Puthgord My Blight Lord, excusez-moi pour l'accent, c'est les mouches en fait que vous pouvez trouver pour Age of Sigmar. Et en l'occurrence, c'est les dernières figurines qu'il me reste à peindre pour terminer ma Spearhead de Nurgle. En l'occurrence, on va toujours travailler avec la méthode Slapshot. C'est la méthode qui me convient, souple du pinceau, détendu du poil, comme je dis toujours. On dédramatise la peinture, on la rend accessible, et cette méthode Slapshot est très accessible, effectivement. Ici, on est parti sur une sous-couche Gressir, un brossage de Wraithbone. Le socle a été travaillé avec de la roche liquide, quelques branches, et après, nous partons effectivement pour le premier passage de peinture contraste. Donc cette méthode Slapshot, je reprends pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne, l'idée est de travailler avec une sous-couche qui va être assez claire, sur laquelle on a déjà posé les dégradés. Donc là, en l'occurrence, il y avait un Gressir, une couleur un peu grise, et après un brossage Wraithbone, et on a déjà un petit dégradé qui se fait spontanément, et après on va aller utiliser de la peinture contraste, qui est donc une peinture assez diluée, on va dire. C'est pas une encre, hein, c'est un petit peu différent quand même. Là, j'utilise du Plaguebearer Flèche, qui est un espèce de verre qu'on utilise souvent pour Nurgle, hein, tout simplement. Et donc je vais l'appliquer, comme vous le voyez, sur toutes les zones. Donc, alors si on déborde, c'est pas encore trop grave, hein, ça peut être repris avec du Wraithbone aussi. Mais comme là c'est la première couleur, ça va encore. Voilà. Donc ça, je vais l'appliquer sur toute la mouche en elle-même, et puis donc le corps, les pattes, et puis je vais attendre un petit peu. Voilà. Donc un premier passage effectivement. Je suis passé en appuyant un petit peu, en laissant ma peinture marquée dans les creux, hein, j'y vais un peu gras quand c'est comme ça. L'idée c'est qu'en fait ça va directement ombrer avec le pré-ombrage qui a été fait bien évidemment, et ça fait gagner du temps. Hein. La méthode Slapshot, encore une fois, c'est une méthode qui vous permet d'avoir un résultat tabletop. Je suis pas là pour vous donner des conseils de peinture pour gagner des prix de peinture, c'est pas la volonté de mes vidéos ni de la chaîne, et en plus je n'ai pas le niveau du tout, hein, je ne le cache pas. Moi ce que je veux, c'est avoir des belles figurines, enfin des figurines présentables pour jouer avec les copains en assaut, etc. Seconde couleur que j'applique du coup sur ce tuto, je vais aller chercher en fait le Black Templar. Le Black Templar, je l'aime bien dans la contraste toujours, hein, je reste en citadelle contraste toujours. J'aime bien le Black Templar en fait parce que du coup il est moins sombre que le Black Légion. Le Black Légion est vraiment très sombre et très occultant. Le Basilicanum Grey, je m'en sers pour faire les métaux. Le Black Templar, ce que j'aime bien, c'est qu'il est sombre mais pas trop, et surtout il tire un petit peu sur le gris vert. Je sais pas si vous vous rendez compte bien sur la séquence en tout cas, et je trouve ça plutôt pas mal effectivement sur ce brossage, sur ce dégradé qui a été fait au préalable, et ça correspond, je trouve, à toutes les parties chitines en tout cas qu'on peut retrouver sur la mouche. Je trouve ça pas mal. C'est une couleur que je vais appliquer également sur le dos, comme vous le voyez, donc les pattes, les griffes aussi. Et puis je vais l'appliquer sur le bord des ailes, comme vous le voyez sur cette séquence. Voilà. Alors après, la méthode Slapshot, encore une fois, c'est de poser toutes vos couleurs en essayant de ne pas déborder. Et puis après, on va travailler en rapportant un petit peu de profondeur. Vous verrez ça sur la deuxième partie de la vidéo. Et puis il y aura surtout l'étape qui est indispensable, qui est le brossage à sec, que je fais en général avec du Wraithbone uniquement, mais on en parlera aussi au moment de la séquence. Voilà, donc j'essaie de pas trop déborder. Encore une fois, c'est pas dramatique, hein, ça peut être repris assez facilement. La chitine sur le devant également. Ça permet de voir également le vert qui a séché, le Plaguebearer en l'occurrence. Vous voyez que les creux en fait sont assez marqués, et ça c'est la contraste qui permet ça, et surtout le pré-ombrage qui a été réalisé. Voilà, une fois que c'est sec, donc vous voyez que le Black Templar a quand même bien couvert les zones, ça tranche avec le vert, c'est ce que je voulais, hein. Il faut toujours apporter du contraste quand vous peignez des figurines. C'est des figurines qui sont pas très grandes, alors celle-ci elle est plus grande que ce que je peins habituellement, mais du coup il faut vraiment que vous alliez chercher ce qui peut attirer l'œil tout simplement. Sans négliger le socle, hein. Le socle effectivement doit mettre votre figurine en valeur, il ne doit pas attirer trop l'attention non plus, hein. C'est pas le socle qu'on doit regarder, il doit mettre en valeur la figurine aussi. Nouvelle couleur en fait, donc je pars dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que je suis parti du bas et je vais monter petit à petit, et là je vais chercher du Skeleton Horde. Le Skeleton Horde en fait je vais l'appliquer
sur les ailes, comme vous allez le voir. Donc là, j'y vais encore une fois assez gras, hein. Vous voyez que je vais tartiner, et puis je vais tirer comme ça. Je vais faire un premier passage de Skeleton Horde sur l'ensemble des ailes, et puis vous le verrez également par la suite, je rappuie un petit peu tout ça, mais en travaillant la lumière, c'est-à-dire que j'irai poser mon Skeleton sur les parties hautes pour marquer, pour que ça soit plus sombre, et pas en remettre trop en tout cas sur les extrémités des ailes, pour qu'il y ait un dégradé qui se fasse. J'irai même poser une autre couleur, vous verrez par la suite. Voilà, donc là vous voyez que ça marque pas mal. Alors pourquoi le Skeleton Horde? Je trouvais que ça faisait un petit... comment dire, ça correspondait un petit peu à l'idée. J'avais des mouches, j'aurais pu faire en bleuté, on les voit souvent un petit peu bleutés. C'était pas ma volonté du tout. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est cohérent aussi avec le choix des couleurs que j'ai fait pour l'instant. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc là je vais le poser en fait sur toutes les ailes, et puis c'est aussi une couleur que j'irai poser petit à petit pour travailler les cornes. Il y a aussi des ficelles aussi qui tiennent la mouche, qui tiennent la cloche en l'occurrence, que je reprends aussi un petit peu comme ça. Voilà, donc je crois que j'ai tourné la séquence il y a quelques temps, donc je sais plus trop ce que j'avais filmé, mais oui, je m'en sers également pour tout ce qui est ficelle aussi. Voilà, donc j'essaye de pas trop avoir de couleurs différentes, parce qu'après ça devient un petit peu fouillis. Voilà, quand ça sèche, ce que vous voyez ici, donc ça a marqué, et c'est ce que je voulais, hein, que ça marque effectivement. Donc jusque là on est pas mal. Nouvelle couleur, le Basilicanum Grey. Donc ça c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Je travaille en non métallique métal, si vous connaissez mes vidéos. Non métallique métal, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher les peintures pigmentées qui permettent de faire de l'acier, de l'or ou des choses comme ça. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que déjà ça collerait pas trop avec la méthode Slapshot telle que je la pratique. Et puis surtout quand vous travaillez les métaux, il va falloir travailler avec une palette différente. Il va falloir mettre la peinture sur palette, la diluer, avoir un gobelet d'eau aussi, parce que si vous utilisez votre gobelet habituel pour rincer votre pinceau, les métalliques ont des paillettes un petit peu et c'est jamais bien. Donc en général on a deux gobelets d'eau, et puis il faut mettre sur palette. Moi je veux pas, je veux gagner du temps et je travaille donc le non métallique métal. Et comme vous le voyez en fait, le Basilicanum, je trouve qu'il est pas mal, il fait gris assez sombre. Et donc là je vais le poser sur les chaînes, les cloches, sur l'arme bien évidemment, cette espèce de faux qui est un point focal on va dire de la figurine. C'est pas commun hein, de voir cette espèce de grande faux comme ça sur une figurine. Et donc je vais appliquer ça, je vais encore cadrer un petit peu de côté, j'en suis désolé. Et puis il y a les espèces de grands clous où je vais poser ça aussi. Voilà, qui sont ici. Toujours en essayant quand même de pousser et de tirer. C'est l'avantage de la contraste, c'est que contrairement à une encre, c'est que vous allez pouvoir la travailler. Ça a un peu une consistance du lait, comme on dit souvent, et donc ça peut se pousser ou se tirer pour aller dans les zones que vous souhaitez. Là, c'est du Mantis Warrior Green, toujours en citadelle contraste, et ça, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu quand j'ai peint les Putrid Blight King, j'ai fait toutes ces armures avec cette espèce de vert. Il est volontairement flashy, je suis pas parti sur un vert habituel qu'on peut voir sur du Nurgle en l'occurrence. Je le trouvais un peu lumineux, un peu électrique on va dire, et je voulais faire un socle justement qui sorte un peu. Alors si vous avez vu encore une fois la vidéo précédente avec les Putrid Blight King, vous avez vu que je suis parti sur quelque chose un peu psychédélique, hein. C'est des touffes d'herbe que j'ai collées dessus, un peu rose fluo, mais je trouve que ça, en fait c'était cohérent aussi avec ce choix d'armure, et en plus je trouve qu'il matche pas mal aussi avec le Plague Bearer qui était posé sur la mouche. Il est assez différent sans être trop sombre, je voulais pas que ça soit trop sombre non plus. Voilà, donc là, encore une fois, je vais l'appliquer sur toute l'armure, et je vais commencer déjà un petit peu à tirer la peinture, pousser la peinture, pour marquer les espaces qui m'intéressent, dans les creux notamment, autour des petits reliefs, les petits clous, là, comme vous venez de le voir. Donc là, on a les épaulettes qui vont être faites, le bras, toutes les zones comme ça. Et donc, je vais monter petit à petit ma peinture, je suis parti du bas et je vais aller vers le haut. C'est une figurine où j'ai un petit peu galéré, parce qu'elle est très très grande en fait, et à manipuler. J'avais du mal avec la cloche et tout ça, je tapais dans les ailes. Le fait de monter les figurines avant, moi je fais toujours ça parce que, encore une fois, je veux gagner du temps. Mais là c'est vrai que c'était pas la plus évidente à manipuler dans ce que j'ai pu peindre jusqu'à maintenant en tout cas. Le socle, vous voyez qu'il a été fait en Croxigore Scale, c'est ce que j'utilise à chaque fois, c'est un peu turquoise, et je rajoute du Gore-Grunta, pas sur le socle, là je sais pas pourquoi je vous montre le Gore-Grunta. Là je vais aller travailler l'espèce de fourrure qui permet de poser la selle de la bestiole. Donc là, hop,
Voilà, je vais l'appliquer comme ça. Et donc oui, j'ai donc sous-couché le socle en Croxygore-Scale qui est un turquoise. Vous verrez qu'après, je vais la retravailler aussi, ce socle, en posant du Magos Purple, en faisant des zones pour faire des espèces de taches. Et puis il y aura un brossage dessus. On le verra un petit peu plus tard aussi. Donc là, encore une fois, une couleur un petit peu plus riche, un petit peu plus rouge, qui tranche, je trouve, pas mal aussi, avec toujours les couleurs précédentes. Surtout que je vais travailler après avec une couleur marron beaucoup plus foncée. On s'attaque aux parties chères, au ventre du guerrier en lui-même. Le Dreadful visage, en fait, je l'aime bien parce que c'est un espèce de gris-violet. Il n'est pas très couvrant. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à être très très gras quand vous l'appliquez. Quand je dis gras, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à charger votre pinceau, quitte à faire plusieurs passages. Alors des fois, ça peut être intéressant de laisser sécher également un petit peu la peinture, parce que du coup, ça va vous permettre effectivement de mieux vous rendre compte comment ça évolue quand la peinture a séché, et donc de reposer des couleurs là où vous estimez qu'il en manque un petit peu. Là, ça va être surtout dans les parties basses de la figurine, dans les plis, sur les mains, etc. Voilà, donc ça, c'est une couleur que j'ai utilisée aussi sur les autres figurine de ma Spearhead Magotkin of Nurgle. Je vous invite à regarder les autres vidéos. La seule figurine que j'ai pas fait, c'est le Scribe, que sur cette Spearhead, j'avais pas pris le temps, je l'avais pas en off comme ça. Du coup, voilà quoi. Donc le Nazdrake Yellow, l'autre couleur que j'utilise en non métallique métal. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que pour faire du doré, en fait, ça match très très bien, vous voyez. Alors toujours avec ce pré-ombrage qui a été fait. Je le pose gras, encore une fois, hein, la contraste, je la pose toujours comme ça. Et je trouve que pour faire du non métallique métal doré, ça match pas mal. On aperçoit le Basilicanum qui a séché au-dessus. Alors il est très proche du Black Templar, mais vous verrez qu'après, avec le travail de couches successives et surtout du brossage à sec, on arrive à avoir un métallique assez crédible en tout cas. J'avais fait également une vidéo où j'avais fait des Stormcast en non métallique métal doré en utilisant cette technique. Donc quand je dis gras, vous voyez, hein, je le laisse couler tout simplement. L'idée c'est qu'il se pose naturellement. Là, ça lui paraît pertinent. Je lui fais confiance hein, à cette contraste et je la laisse un petit peu évoluer comme elle veut. Mais vous voyez que sur le Skeleton Horde, je trouve ça correct en fait. Il n'y a qu'un seul passage, encore une fois. Hein, il y a avec cette technique, avec le pré-ombrage, l'idée c'est on fait un passage, on pose la contraste et c'est tout, un next. L'idée c'est d'avoir des figurines peintes pour jouer avec les copains si vous allez en assaut et compagnie, ou pas, ou en magasin, ou à la maison, et surtout de jouer avec des figurines full peintes, parce que quand même ça c'est vachement plus agréable pour vous et surtout pour vos adversaires. Voilà, comment ça a séché. Je vais chercher le Garacassewer, c'est un marron assez sombre. Bon, c'est une séquence que j'aurais pu éviter de vous montrer, c'est pas le plus passionnant. Mais vous voyez, en fait, c'est un marron assez neutre, on va dire. Il n'est pas trop sombre non plus pour autant. Donc je m'en sers en fait pour trancher entre la couleur fourrure qui a été posée en dessous et puis le verdâtre, le Skeleton Horde aussi. On est sur une palette qui est assez proche, hein, Skeleton Horde, Agaros Dune que j'ai pas encore posé ici, mais que vous verrez, je pose un peu plus tard. Le Gorgunta, etc. Donc, faut pas mélanger trop de couleurs hein, en général, sinon ça fait un peu clown, ça perd en lisibilité. Il faut que vos figurines restent lisibles. Je parlais de contraste en début de vidéo, de chercher les points focaux là où on va attirer, où l'œil va être attiré. Il faut apporter du contraste et surtout il faut être cohérent et lisible, donc pas trop de couleurs quoi. Vaut mieux travailler plusieurs couleurs, enfin peu de couleurs et les dégrader, que de faire plein de couleurs différentes. Au bout du compte, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc là, sur le porte-étendard. Et puis une petite séquence, là en fait j'ai triché parce que j'avançais pas assez vite, donc vous voyez que j'ai avancé la figurine beaucoup plus. Alors vous n'avez pas manqué grand chose, hein. J'ai posé du Volupus Pink sur les espèces de trucs tentacules de la mouche, sur les blessures également. J'ai posé du Magmadrot Flame en fait pour faire les bubons orange qu'on va retrouver sur le ventre de la créature et beaucoup plus sur les mouches. La bannière était faite de mémoire, c'était du Gulliman Flèche avec du Volupus Pink qui a été reposé par dessus. Voilà, donc c'est des séquences que j'ai pas montrées parce que du coup je les avais, je voulais avancer la figurine, donc je l'ai faite sans filmer en fait tout simplement. Et puis c'est vraiment des petites zones, donc là je me suis permis d'avancer, il n'y avait rien d'essentiel. Si vous avez des questions en tout cas sur ces passages, n'hésitez pas. Donc les bubons Magmadrot Flame qui est un orange, et j'ai posé aussi du fluo. J'aime beaucoup le fluo aussi pour faire les tentacules. Je l'avais utilisé sur les putrides et sur les porte-pestes aussi, voilà. Là, vous voyez que la figurine, je vais reprendre du Nazdrake Yellow. À partir de maintenant, pour moi, la figurine, les premiers passages ont été faits, donc je vais aller marquer
pour qu'il y ait un petit peu plus de profondeur. Donc je reprends mon Azrael Yellow et je vais aller le poser, là vous voyez, sur la cloche, et là je vais commencer à travailler en étant logique tout simplement. La lumière, elle arrive du haut, ce qu'on appelle la lumière zénithale, donc je vais aller tout simplement rendre le bas un petit peu plus sombre. Donc vous voyez, je vais tirer ma peinture, ça va donner un petit peu plus de contraste. Ça je vais le faire donc sur la cloche, mais je vais le faire aussi sur la corne qu'on avait vu un petit peu plus haut, sur la partie métallique dorée de l'étendard normalement, sur le casque bien évidemment, voilà. Donc ça je vais le reprendre aussi avec une autre couleur après, mais vous voyez que je fais pas de mélange, hein. L'idée c'est encore une fois de superposer les couches, c'est ce que permet la contraste en fait, c'est de poser un voile transparent on va dire, qui va être teinté en fonction de la couleur que vous choisissez, et en fonction de la couleur qui est en dessous, et bien ça va réagir plus ou moins différemment. Donc là je reprends toutes les petites zones, et j'essaye encore une fois, comme je vous disais, de poser les couleurs de façon intelligente, à savoir du haut vers le bas, hein, tout simplement. Là, je suis allé chercher du cri de camo aussi, et je vais commencer à apporter de l'ombre sur ma mouche. Donc là, ce qui est important, c'est que le cri de camo, il est assez épais aussi, enfin assez sombre, donc je vais le tirer avec de l'eau. Donc j'ai mon gobelet d'eau qui est propre à côté, en fait, je vais poser en fait très liquide, très gras mon cri de camo sur les zones, et après je vais tout simplement aller tremper mon pinceau dans le gobelet d'eau, et je vais tirer la peinture, comme vous le voyez ici. Donc ça donne une peinture qui est assez diluée, et qui me permet d'avoir un fondu. Donc je travaille, on pourrait dire, dans le frais si vous voulez, c'est-à-dire que je pose ma couleur directement sur la figurine au lieu de poser ma peinture sur une palette, et après je vais aller chercher un petit peu d'eau pour la diluer et la tirer là où je le souhaite. Et vous voyez que au niveau des parts, ça me permet d'apporter un petit peu de contraste, ça soit pas complètement lisse non plus. Je vais aller poser aussi ce cri de camo dans tous les creux de la mouche, que ça soit au niveau du corps, de l'abdomen, des pattes. Je vais refaire un petit peu la tête également, pour apporter un petit peu de pareil, un petit peu de contraste. Voilà, donc là sur le pli, alors vous voyez il est très très gras, donc si je le laissais comme ça serait beaucoup trop marqué, et après avec mon pinceau humide, là on voit, hop, je vais tapoter en fait pour pouvoir justement faire cette espèce de fondu, cette peinture dans le frais que je pourrais appliquer comme ça. Alors il y en a beaucoup qui diluent la contraste avec du médium, c'est très très bien, hein, le médium effectivement, mais ça veut dire qu'il faudrait travailler encore une fois sur une palette, donc mettre ma contraste sur une palette, travailler avec du médium et après aller la poser sur la figurine. Et encore une fois, je ne travaille pas avec une palette, je n'ai pas envie de prendre ce temps. Voilà, donc là je vais chercher de l'Agarose Dune. L'Agarose Dune en fait, il est un petit peu plus sombre que le Skeleton Horde, et là je vais travailler les ailes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je vais aller poser ça sur les parties les plus hautes, là où il y a les... comment dire, les membranes, les os de la figurine. C'est pas très évident, je suis pas calé en bouche, hein, excusez-moi. Et donc ça c'est pareil, je vais poser gras sur la partie haute, et après avec mon pinceau que je vais tremper dans un gobelet propre, un gobelet d'eau encore une fois, je vais tapoter pour qu'il y ait un dégradé qui se fasse naturellement. Mais encore une fois, il n'y a pas de mélange de peinture, c'est juste une peinture sur une autre peinture. Le Satchop, la méthode de contraste, c'est toujours partir du plus clair et poser les couleurs les plus sombres par la suite, contrairement à d'autres techniques, notamment quand vous faites du dégradé où on va partir sur quelque chose de sombre et on va souvent brosser, éclaircir avec une coupe plus claire. Là en fait, moi je travaille à l'inverse, c'est-à-dire je pose toutes mes couleurs claires et après je vais aller chercher des couleurs une teinte plus sombre en fait pour pouvoir aller travailler mes figurines comme ça. Donc je reprends également le petit drapé qui est ici. J'ai dû reprendre un petit peu les cornes aussi de mémoire, je me rappelle plus trop, je vous avoue. Mais donc en séchant, vous allez voir que ça va marquer plutôt pas mal en tout cas. On va changer de couleur encore une fois. Le Gorgontafour, en fait, ça je vais m'en servir maintenant pour ombrer mon doré. C'est un espèce de marron rouge qui est vraiment top, et vous voyez sur la séquence que, encore une fois, en posant sur la partie basse, toujours en gardant cette notion de zénithal, clair, la lumière arrive du haut vers le bas, je vais aller apporter un petit peu de profondeur aussi à cette cloche, et je vais le faire également sur la corne, sur toutes les parties dorées. Je trouve que ça matche pas mal en fait, le Nazreg Yellow, une fois, deux passages pour qu'il soit bien gras, le Gorgonta et le brossage qu'on fera à la toute fin de la vidéo, ça vous permet d'avoir des noms métalliques que je trouve assez faciles à faire et qui sont plutôt tabletop encore une fois, hein, voilà. Donc la petite corne, là je vais juste aller marquer en fait à la base là où il y a les rivets on va dire, ce qui permet à la corne, le bout de corne doré là de tenir sur l'os, sur la corne en tout cas, voilà, et ça je vais reprendre également normalement voilà le mat.
masque, et puis au niveau de la bannière, je vais reprendre un petit peu aussi. Voilà, j'avais fait le Nurgling, j'ai repris exactement du Plague Bearer, j'ai posé du Volupus dans les creux, du Skeleton Horn sur les cornes, et puis j'avais fait les petits bubons aussi en Magma de Rodfane. Voilà, donc là vous voyez que j'ai reposé, hop, comme je vous avais dit, le doré, du haut vers le bas toujours, et du contraste, hein, ça commence à prendre forme, et pourtant il y a juste 2 passages de contraste, il n'y a rien de plus qui a été fait, hein, c'est ça l'intérêt. Donc là une nouvelle séquence où je vais aller chercher aussi du crit camo encore. Le crit camo je l'avais appliqué sur la mouche, je vous fais faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu, voilà, là entre temps j'avais travaillé peut-être les yeux, je les avais repris en fluo, je me rappelle plus trop, je vous avoue. Donc le crit camo en fait je vais le reprendre, je vais le diluer également, et je vais aller travailler maintenant sur l'armure du guerrier en fait qui est assis sur la mouche. Et donc là en fait je vais aller poser dans tous les creux des petites pointes de crit camo en fait pour donner de la profondeur encore une fois à la figurine. Donc profondeur égale contraste, hein, si vous avez suivi depuis le début. Et donc je vais porter ça pareil dans les zones d'ombre, on va dire, pour donner un petit peu de volume à ce personnage qui est sur la mouche. Voilà, donc autour des rivets c'est toujours intéressant aussi d'aller apporter de l'ombre. Voilà, et en séchant vous allez voir que je trouve qu'avec le mantis ça marche plutôt bien, et ce qui est intéressant c'est que ça n'assombrit pas du tout de la même façon que sur le Plague Bearer. La méthode Slapshot, la contraste en fait c'est pas dur, mais il faut bien prendre le temps de réfléchir avant à la couche que vous allez poser, parce que comme on travaille en transparence, en fonction de la couleur que vous posez dans un premier temps, ou du pré-ombrage que vous allez faire avec les brossages au tout départ, du coup la contraste que vous allez poser en fait ne va pas du tout réagir de la même façon. Donc, vous voyez en fait sur la plaque d'armure et sur les pattes, là comme on voit sur le haut des pattes par exemple, le crit camo ne réagit pas du tout pareil. Là la figurine est plutôt bien avancée maintenant, donc on arrive sur la finition. La finition, je pourrais le faire avec du Magma Red Flame qui est une contraste orange, mais je le fais avec des pigments, c'est un espèce de pigment rouille que Valero propose, ou Prince Auguste, je sais même plus, je vous avoue, avec le binder, ce qu'il appelle le binder en fait, c'est une espèce de vernis coagulant médium, je saurais trop vous dire. L'idée en fait c'est que ça colle. Le pigment vous pourriez très bien l'appliquer directement sur la figurine, diluer un petit peu avec de l'eau, à partir du moment où par exemple vous vernissez, ça bougera pas. Moi j'ai du binder, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je prends un pinceau mais complètement explosé, je fais mon petit mélange sur ma palette, comme ça. Alors prenez pas un super top pinceau, hein, ça serait dommage. Et donc là je vais aller poser en tapotant des points de rouille en fait sur toutes les zones qui me paraissent pertinentes. Donc sur l'armure, il y a donc tous les trous qui sont ici, hein, qu'on pourrait imaginer c'est de la corrosion, de l'usure, je sais pas trop. Et donc vous voyez, je vais tapoter comme ça. Il m'arrive aussi des fois de reprendre avec mon doigt et de tapoter avec le doigt pour estomper si j'estime en avoir mis trop. Là vous voyez, je viens de le faire. Voilà, donc je vais poser un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter une tache un petit peu orangée dans ce vert, et c'est cohérent aussi avec la figurine, avec les bubons, je trouve en tout cas. Et donc voilà, je vais aussi en poser sur les parties métalliques, alors sur l'armure bien évidemment. Je vais en poser normalement un tout petit peu sur la cloche, sur la chaîne qui pendouille aussi vers le bas, là sur le côté gauche, où il y a la petite cloche, et puis bien évidemment sur la faux, comme je l'ai dit en début de vidéo, la faux c'est un point focal de la figurine. Il y en a plusieurs hein, sur cette figurine, mais la faux c'est quelque chose qu'on va tout de suite remarquer en tout cas sur cette pièce. Donc je vais aller la travailler en tapotant. Donc vous voyez comme je fais tac tac tac, je peins pas, hein, je tapote en fait, et même chose, j'essaie de définir des zones là où ça me paraît réaliste, où il y a des creux. Je reprends un petit peu les clous aussi, il n'y a pas de raison que ces vieux clous n'aient pas rouillé également. Donc en tapotant comme ça, voilà, je repioche, je redilue pas, hein, c'est pas la peine, j'ai mis mon binder un petit peu sur la cloche aussi. Donc ça me permet de donner du volume aussi, comme j'ai apporté du volume sur la mouche en elle-même, sur l'armure, etc. Ce qu'on voit les ailes depuis le début là aussi, et bien c'est important aussi d'apporter sur le métallique un petit peu de contraste. Voilà. Donc hop, j'estompe avec mon doigt aussi, et puis le plus gros de la figurine maintenant est fait. On est déjà plus loin qu'un tabletop basique, alors c'est pas non plus exceptionnel, hein, voilà, mais en tout cas c'est largement prêt à jouer. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est le brossage à sec de alors Westbone. J'utilise un pinceau Green Stuff World, je les aime bien ceux-là
je m'en rends compte maintenant. Au début, j'utilisais beaucoup du Army Painter. Le Army Painter, en fait, a des poils qui sont beaucoup plus courts et donc plus rigides. Donc pour le brossage à sec que je fais initialement, c'est très bien. Le premier bronzage, le pré-ombrage. Par contre, là, il me faut des pinceaux plus longs et plus souples, parce que si vous mettez trop de peinture et que vous appuyez trop, en fait, votre brossage à sec, il va être beaucoup trop marqué. Et là, il faut être assez subtil dans le brossage que vous allez faire. Vous voyez que j'ai fait sur la faux, et tout de suite, on a quelque chose qui rend pas mal. Et je ne change pas de couleur. Là, c'est pareil, c'est une volonté d'aller vite. Le Razebone, en fait, va aller éclaircir toutes les zones. Donc la plaque d'armure, le ventre, les cornes, la faux. Enfin, vous voyez, je m'embête pas, hein, encore une fois. On est souple du pinceau, on est détendu du poil, on arrête de se mettre la pression avec des dégradés, des fondus, des machins qu'on peut voir sur des vidéos de personnes extrêmement douées, hein, je les regarde aussi. Moi, l'idée, encore une fois, c'est de vous partager ma technique rapide, simple, qui permet à tout le monde de peindre. Enfin, là, ce que je fais là, potentiellement, tout le monde peut y arriver. À partir du moment où vous avez les bonnes couleurs, les bons pinceaux, voilà. Donc là, je vais aller poser aussi ce petit brossage sur les ailes. Ça va me permettre de reprendre toutes les petites lignes, on va dire, je sais pas si c'est des veines ou je ne sais pas ce que c'est, sur cette couleur-là. Je le fais pas en blanc, ce brossage, parce que le blanc, en fait, il est beaucoup trop... il écrase tout, en fait, si vous voulez. L'intérêt du Razebone, c'est qu'il a une couleur un petit peu chaleureuse, on va dire. Pour ça, je couche très très souvent au Razebone, je préfère. Ça donne de la lumière, je trouve, sur la figurine, là où le blanc va plutôt écraser. Vous voyez que le socle, d'ailleurs, je l'avais brossé déjà, puis j'avais collé mes touffes. C'est un petit peu désordonné cette vidéo, mais je l'ai tellement commencé il y a longtemps, et je voulais vraiment vous la sortir. À la base, elle devait sortir pour Halloween. Donc, autant vous dire, j'ai un petit peu de retard. Vous voyez que je brosse vraiment, même sur le corps de la mouche. Alors, les griffes aussi, qui avaient été faites en Black Templar. La cloche, ça c'est important, le doré, le Basilicanum Grey avec la chaîne qui pendouillait, le corps de la mouche en elle-même aussi. Donc là, je reprends là où c'était plus sombre aussi pour ramener un petit peu de lumière. La chitine, c'est important aussi de grisonner, et puis bah, la faux encore une fois. Vous voyez, donc je l'appuie pas mal, hein. Alors moi, quand je fais ce brossage, je mets très très peu de peinture sur le pinceau, je vais complètement l'écraser sur mon sopalin, et après je vérifie sur mon pouce que tout va bien. Et voilà, vous voyez qu'on arrive à la fin, une vidéo un petit peu plus longue du coup, hein, parce que la pièce était un peu plus volumineuse. J'essaye de vous montrer un petit peu toutes les séquences. J'ai repris les bubons avec un fluo orange, j'ai repris des espèces d'asticots aussi avec un vert fluo, donc les fameuses touffes exotiques, on va dire, que vous retrouvez sur le socle. Le socle, je le fais, le bord du socle toujours en noir, je préfère, je trouve que ça met en valeur la figurine. Là vous voyez un petit peu la rouille qui est apportée sur le travail de l'armure, c'est ce que j'essaye de vous montrer en tout cas sur cette séquence. La chitine, je trouve qu'avec le brossage, ça match correctement en tout cas. Voilà, et je regarde un petit peu tous les détails, le corps, ça ressort. Alors à la faux, moi, je l'aime bien aussi, hein. J'aurais pu reprendre peut-être avec quelques petites retouches de la vie Black Templar, voire du Black Legion, pourquoi pas, mais ça me paraissait suffisant, effectivement, comme ça, déjà. Voilà, donc là, ce qui m'intéresse, c'est que mes deux Spearhead, ma Spearhead Godkin of Nurgle est terminée, enfin. J'avais déjà fini mes Zoruk, j'ai encore 6 Spearhead, j'ai 8 Spearhead en tout maintenant, donc il me reste les Stormcast, les Skaven de la boîte de Scaventide, les Nighthaunt, les Flesh Eater et les Gloomspite Gits, voilà, donc de quoi m'occuper encore un petit moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le Slapshop en général, si cette technique vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, parce que quand je n'arrive pas à produire de vidéos, j'essaye à minima de vous partager un petit peu mes aventures figurinistiques. Là récemment, j'ai eu l'occasion d'aller voir les copains qui faisaient une journée Old World, ce qui m'a extrêmement motivé, donc je leur fais des gros bisous d'ailleurs à tous les copains, à tous les collègues. Et puis il y avait une vidéo aussi Spearhead récemment avec le tournoi qu'on avait fait. On a fait une soirée vendredi dernier qui était vraiment très très bon, très bon format. J'ai encore plein de projets, Warhammer Underworld qui arrive, la nouvelle version War of the Rohirrim pour le Seigneur des Anneaux, bref, je sais pas comment je vais faire. Voilà, en attendant, moi j'espère que toutes ces petites vidéos vous ont plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis encore une fois, souple du pinceau, détendu du poil, on ne se met pas à la pression les copains. La peinture c'est un loisir, regardez des youtubeurs professionnels, c'est très bien, ça peut être inspirant, mais ça peut être castrateur, donc allez-y tranquillou, no stress, voilà. Et bien je vous dis à très bientôt, ciao les poilus.